C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al-Nosso pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience ce 6 janvier 2023 les 8 évêques du Tchad réunis au sein de la conférence épiscopale du Tchad, conduite par l'archevêque métropolitain de N'Djamena et le président de la conférence épiscopale du Tchad, Edmond Ditangar Godbe. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Venu de l'archidiocèse d'N'Djamena, du vicariat apostolique de Mongo et des diocèses de Doba, Gorée, Moundou, Laï, Sar et Pala, les 8 évêques que sont Edmond Ditangar Godbe, Miguel Angel Sébastien, Rosario Pio Ramelo, Joachim Kouraleyo Taronga, Martin Weige Bani, Nicolas Nadji Bab, Philippe Abochen et Dominique Chinoudji, réunis au sein de la conférence épiscopale du Tchad, sont reçus ce 6 janvier par le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, pendant 2 heures. Conduit par leur président, l'archevêque métropolitain de N'Djamena et président de la conférence épiscopale du Tchad, Monseigneur Edmond Ditangar Godbe, les évêques du Tchad sont venus présenter leurs vœux du nouvel an au chef de l'État avant de lui détailler les conclusions de la dernière session de la conférence épiscopale du Tchad tenue à N'Djamena du 27 novembre au 9 décembre 2022. Ces assises religieuses ont été placées sous le thème « Marchons ensemble dans la vérité ». Nous sommes un peuple en marche vers l'unité, en marche vers la paix, parce que la paix n'est jamais acquise une fois pour toutes, mais elle se construit. Et c'est autour de ce thème que nous avons discuté, nous avons échangé, et je crois que nous sommes bien dans la même direction. Il a été très attentif, et je crois que l'attention, c'est ce qu'il y a de mieux pour bien percevoir ce que nous exprimons et sentir aussi à travers sa réponse qu'il a été vraiment réceptif. Il ne connaît pas la plupart d'entre nous, alors c'était l'occasion de rencontrer physiquement les évêques qu'il ne connaissait pas. Ensuite, c'était pour nous l'occasion aussi de lui présenter tous nos vœux. Peu avant de prendre congé de ses hôtes, le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a tenu à présenter ses sincères condoléances au prélat catholique du Tchad suite au décès du pape émérite Benoît XVI. Décès survenu le samedi 31 décembre 2022 au Vatican en Italie dans sa 95e année. Lors de son message à la nation, le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a souligné que le gouvernement doit accompagner les chefs traditionnels et coutumiers à bien gérer les différends entre les communautés. Je vous invite à suivre un extrait de son propos. D'exprimer mon admiration à nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour leur bravoure et leur sens de sacrifice. À tous nos braves soldats tombés ou blessés en défendant la patrie à l'intérieur de nos frontières ou en opération extérieure, la patrie est à jamais reconnaissante. Pour prévenir le conflit intercommunautaire à l'intérieur du pays, le gouvernement doit accompagner les autorités traditionnelles et coutumières à bien gérer les différends entre les communautés dans le respect des traditions et coutumes quand elles ne sont pas en contradiction avec les lois de la République qui doivent s'imposer à tous. L'équilibre entre les coutumiers et la loi républicaine doit être notre boussole afin que cesse le théorie macabre qui endeuille nos populations pour que règne l'entente et la cohabitation pacifique.
Une délégation ministérielle conduite par le Premier ministre chef du gouvernement, Salih Kibzabo, a visité ce 7 janvier 2023 le Palais des Arts et des Cultures où se déroule le Festival d'Ari. Cette visite a permis aux festivaliers de montrer leurs différentes cultures, danses et expositions. Le chef du gouvernement a visité les 23 provinces représentées à ce festival. Ayant fini avec la visite, le Premier ministre de transition, chef du gouvernement Salih Kibzabo, a livré son impression à la presse. Suivez, il est au micro de Moussa Mahamat. Dire que je suis favorablement impressionné parce que c'est le Tchad en miniature qu'on vient de voir et nous sommes aujourd'hui en transition avec la ferme intention de rassembler les Tchadiens et voilà comment on peut les rassembler. En visitant tout ça, on constate qu'il y a une certaine transversalité entre certaines provinces, entre certaines communautés. Et ça, c'est une des surprises. On a globalement les mêmes richesses culturelles, avec tout simplement quelques légères différences, parce que ici on est dans des régions sahéliennes, ça c'est dans la savane boisée, c'est l'environnement qui joue sur la culture. Ce qu'il faut vraiment observer, c'est que c'est un appel au-delà de l'appel à l'unité au rassemblement, mais c'est un appel aussi au retour de nos valeurs, culturelles. Il y en a qui sont ancestrales, il y en a qui sont plus récentes, mais qui toutes nous appellent à revisiter notre passé. Pour ceux qui l'auraient oublié, je ne parle pas de moi, je parle des générations plus récentes. C'est un appel à tous les jeunes Tchadiens de venir se ressourcer ici. Parce que c'est ici qu'ils vont trouver, en termes de cuisine, en termes d'habitation, d'habitacle, en termes de broderie, en termes d'embellissement des chambres, en termes d'équipement de nos maisons, dans tous les domaines. On va trouver quelque chose qui nous intéresse et qui devrait être pour nous un vecteur de rassemblement. Les coordonnateurs de la plateforme de diplômés et les collectifs de lauréats des écoles professionnelles de l'éducation en instance d'intégration à la fonction publique a animé ce 6 janvier 2023 à la Maison des médias une conférence de presse relative au recrutement de 5000 jeunes à la fonction publique. Suivez le reportage de Oumarida. L'objectif de cette conférence de presse est d'interpeller le gouvernement sur le recrutement de 5000 jeunes à la fonction publique. Cette plateforme est composée de 6 collectifs de diplômés sans emploi. Dans son explication face à la presse, le coordonnateur de l'Union des plateformes de diplômés tchadiens, Dietoum Guian, Guémian, Bégan Ismaël, a invité les plus hautes autorités de s'impliquer sur le recrutement de 5000 jeunes à la fonction publique. Nous avions multiplié des rencontres avec les plus hautes autorités en vue de décrisper notre insertion socio-professionnelle. Lesquelles rencontres? Ces autorités avaient pris des engagements fermes pour résorber le chômage des jeunes. Malheureusement, les arrêtés du 27, 30 et 31 décembre 2022 n'ont donné aucune satisfaction à l'endroit de la plateforme. Nous exhortons, à travers cette conférence de presse, le président de la transition, le chef de l'État, M. Mohamed Idriss Déby Itno, à s'impliquer personnellement et à titre exceptionnel de prendre un acte à l'endroit de la plateforme des diplômés universels. Notons que plusieurs questions ont été abordées et la conférence de presse s'est déroulée en présence des coordonnateurs, des secrétaires généraux ainsi que les membres des différents collectifs de cette plateforme. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.